Salut les gars, c'est Mani. RC Garage 68 expérimente. Alors, RC Garage 68, c'est déjà volé, ne vous en faites pas, je vous ai pas attendu. Je faisais de l'hélico jusqu'en classe 700, parce qu'à l'époque ça n'existait pas plus gros. Par contre, en vol 3D, ça m'a jamais intéressé plus que ça. J'ai eu des mini, des machins, des doubles rotors, des trucs. J'ai fait un peu de drone. Après, le drone, c'est pour moi plus ennuyant à piloter. Et bien sûr, le gros boom du FPV. Et là aussi, ne vous y trompez pas, ce que vous voyez dans l'écran, c'est pas ce qu'on vous montre sur les vidéos. Ce qu'on montre sur les vidéos, c'est la vidéo que le drone a enregistrée, c'est pas la retransmission de la lunette, parce que là, il y a de la friture, il y a des lignes qui passent, c'est pas clair. Ça reste marrant quand même, ça fait un gros jeu vidéo en réel. Au moins, c'est sympa, on est dehors, et puis à un moment, il faut aller chercher son drone. On a ici, donc, puisque moi je suis habitué à voler en mode 1, qui est pour moi le plus logique, c'est pour ça que ça commence par 1 aussi, n'est-ce pas Luc? Et sinon le mode 2 serait le mode 1, mais c'est pas le cas. En fait j'ai l'habitude de mes voitures miniatures, j'avais mes gaz à droite. Donc avancer et reculer se faisait à droite. Là forcément les gaz ça devient monter descendre. Et ce que je n'aime pas en fait en mode 2, c'est en fait les gaz à gauche avec la rotation à gauche. Parce que la rotation induit un mouvement du doigt qui fait un petit peu monter et descendre le droit. Enfin, je trouve qu'on touche trop facilement le stick des gaz et on varie trop rapidement la hauteur alors qu'on fait une rotation. Moi, je préfère avoir en fait les gaz avec la translation. C'est comme ça. Perso, moi, j'ai un meilleur contrôle gaz et translation. Et ici, rotation et avancer reculer. Mais ça, c'est chacun son truc. Ça se règle sur certains engins, pas tous. On a ici un petit MHD First Fly machin, il vole en 3D, il vole à l'envers, donc c'est pour ça que je l'ai gardé ce petit machin, parce que je m'exerce avec à voler en mode 2, puisque souvent on m'envoie des engins à réparer, à refaire, et comme je n'arrive pas à voler en mode 2, bah, je ne peux pas les tester réellement. Donc on va s'entraîner avec ça, et on s'entraînera peut-être aussi à faire un peu de 3D, qui sait. On a ici un Traxxas Aton, pas le Aton Plus, l'ancien modèle, qu'on a reçu donc de Thomas. Encore une fois, merci à toi Thomas. Qui a la particularité d'avoir un mode film, c'est-à-dire il est très très stable en mode film. En fait, si tu le décolles, tu fais ça avec le stick, le machin il reste, il bouge pas, un peu comme celui-là quand il est en mode 20%. Après, dans les autres modes, ça devient un peu plus vif à piloter. Le look, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça un peu fade, un peu dépassé comme ligne, mais bon, il continue à le faire. C'est comme ça. On va tester donc avec la caméra dessous, voir ce qu'il donne. Et on a reçu de la part de Tonton Ludo un, comment ça s'appelle, un Parrot Air Drone 2.0. Celui-ci donc se pilote avec le smartphone. Donc déjà ça va m'obliger à me pencher sur la question de comment mettre un truc sur le satané smartphone et à piloter ce machin avec le smartphone, histoire d'avoir un peu d'autres sensations, voir ce qui se passe, etc. Évidemment c'est pas des modèles poussés, mais ça suffit largement pour expérimenter ce qui se passe. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu, pas encore volé bien sûr. Celui-ci non plus, vous l'avez pas vu voler, je m'amuse avec, c'est bien. Ah. À l'occasion, on vous fera une petite vidéo. Et celui qui n'a pas encore servi, c'est celui-ci. Alors, ce qui est bien dans ce machin, a priori a fortiori pour débutants, c'est déjà la simplicité. Tu as des petits batteries en pack complet comme ça. Tu as un petit chargeur automatique en fait, où tu as juste à coincer ta slipo dedans. Voilà. Tu mets ça dans le chargeur et tout se fait tout seul. Temps de vol, hein, c'est toujours pareil, plus ou moins en aéro, c'est dans les 5 à 10 minutes sur la façon dont tu voles. Il a son petit polyester autour, il est entièrement polyester. Il a de toute évidence aussi des capteurs de proximité du sol. On a les pieds maintenus par des réalisants. Est-ce que c'est rassurant ou pas, ou est-ce que c'est prévu pour sauter en cas de crash? L'avantage donc avec ce petit polyester autour, c'est que tu voles sans trop de risques pour tes hélices. C'est démontable et on peut ensuite voler une fois qu'on sait le faire sans tout ça. Et la petite caméra devant, bon, je pense pas que ça doit être une super résolution, mais ça enverra un retour sur le smartphone pour pouvoir le piloter par smartphone. Connaissant un petit peu Parrot, je pense qu'il y a une petite option pour utiliser une manette à eux qui doit être bindable au cas où si on ne veut pas passer par le smartphone. Je suis curieux d'essayer cette bestiole quand j'aurai le temps, et ça, c'est pas gagné.
Alors ceux qui ont de l'expérience avec ces machines, s'il vous plaît, laissez-moi vos retours. C'est sympa quand ça marche dans les deux sens. Quand je peux avoir des conseils, je les prends. D'ailleurs à ce sujet, je tiens à remercier le technicien de l'Extrême qui participe activement à la chaîne, qui est un fan de thermique, qui défend donc le point de vue de ces thermiques, ce qui est très bien, mais intelligent, qui explique les choses. Il nous explique ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et les expériences avec, à l'occasion, si là c'est pareil, hein, c'est le temps, c'est toujours le temps qui est juste. Faut pas être pressé. Si je peux choper un nitro ou un thermique et faire un petit tuto avec, ça me ferait très vraiment plaisir qu'il nous mette en dessous, par exemple, sa façon à lui de roder les thermiques, de démarrer les thermiques, etc. Mecadirt Bubu aussi, et compagnie, les mecs, n'hésitez pas, venez sur la chaîne, laissez vos coms pour les thermiques. Je vous rappelle qu'on vous aime tous, hein, c'est sûr, moi, je le répéterai 1000 fois, mais c'est comme ça, ce qui m'agace avec le thermique, c'est le bruit. En deux temps, c'est sûr, c'est un peu mou sous la gâchette, quand on monte les cylindrées, on perd cette mollesse, en nitro c'est mieux. Il y a des super engins en nitro, c'est sûr, il y a un peu plus de technique, puisqu'il y a l'embrayage, les freins, séparément avant-arrière qu'on peut régler, les boîtes de vitesse qui permettent à ces petits nitros d'atteindre des vitesses infernales. J'en ai vu tourner en piste classique, en super piste, des nitros comme ça avec des boîtes 2 en 3.5 ou en 4.6. C'est infernal, c'est vraiment des performances exceptionnelles, même si autour le meilleur des brushless 6S bouffe une seconde au nitro. Mais on peut pas comparer. Après, toujours pareil, compète, tu as des manches, tu as des temps impartis, puisque le plein d'un nitro ça fait 8 à 10 minutes pour une manche. Ils partent sur le même principe pour les brushless. Après, on est au 21e siècle et les réglementations évoluent lentement, surtout en France, puisque les nitros sont capables de faire mieux, mais ils sont bloqués par la réglementation. Les brushless, c'est pareil. Hein. Maintenant, on commence à faire du 6S. Avant, c'était interdit. Tu as droit à HV, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec tes trous dans la carreau ou autre, le poids ou autre, etc. Alors, il y a des fois des trucs de règlement que je comprends pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais après, il y a des trucs de règlement que je comprends pas, puisqu'on veut mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Par contre, on a droit à HV ou pas. C'est-à-dire que le mec qui a déjà des lipos normales et qui ne peut pas s'acheter des HV, il a forcément un petit pépin par rapport au mec qui peut s'offrir la HV. Je suis donc plutôt pour changer les catégories, mais bon, c'est pas moi qui veux faire une fédération, parce que... si, pourquoi pas. La fédération Manis RC, ça sera simple. Ça sera par cylindrée. On pourra faire un classement par cylindrée. On fera rouler les brushless et les thermiques ensemble à performance égale. On fera des catégories stock, des catégories modifiées et des catégories off. Parce que nous, sur notre Mugen piste qu'on a préparé pour Bip Bip, on roule en 8S dans une 1/8e. Les mecs sont fous! Ouais, on roule en 8S, 1400 kV. On a la vitesse du 6S, 100, 110, 120, si on veut, sans problème. Là, on est un petit 100, un pignon de 18. Et, par contre, autonomie, les mecs, 35-40 minutes. Alors là, ça devient sympa. C'est pas qu'une manche de 8 ou 10 minutes. Il serait temps aussi qu'ils aient droit au ravitaillement en brushless, parce qu'en nitro, ils ont droit au ravitaillement ou pas en brushless. Évidemment, ça peut poser des soucis parce qu'on ne sait pas ce que l'autre il met dedans. Dans le nitro, c'est pareil. L'autre, il change vite fait le carburant, il monte un peu l'indice de nitro, etc. Machin bidule, on ne sait pas non plus. En tout cas, il est temps que le monde de la RC française se réveille et fasse déjà des circuits à jour pour les nouvelles performances. Surtout les grosses cylindrées, hein. On a un Losi 5T, ça fait 17-18 kg. Ils sont réglementés à 26 cc les mecs. L'ennui, arrêtez, laissez tomber, laissez les mecs rouler en 35, 40, 50 cc. Faites une catégorie off à 70 cc si vous voulez, mais laissez les choses évoluer et vous verrez que ça sera beaucoup mieux. J'étais pas parti sur les drones, j'ai fini en nitro en tout terrain.